Hello tout le monde, c'est Dorian de Mister Prépa. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 10 conseils pour réussir les oraux. Parce que oui, c'est une étape qui est clé. Entretien de personnalité, épreuve de langue, un coefficient qui est très important pour une admission finale. J'ai été moi-même candidat, j'ai bien réussi. Je suis à présent jury et je vais vous donner tous les conseils clés pour réussir. C'est parti! Lors des épreuves orales, vous allez avoir une épreuve d'entretien de personnalité. Et quoi qu'il arrive, vous allez devoir parler de vous, de votre personne. C'est pourquoi il est essentiel de faire un travail d'introspection de soi, de revenir sur des choses qui ont été marquantes de votre vie, que ce soit par exemple un sport pratiqué, des voyages, des faits marquants, des choses qui ont un petit peu finalement façonné l'individu que vous êtes aujourd'hui, parce que quoi qu'il arrive, vous allez devoir l'aborder durant les entretiens. En bref, il est important d'énumérer une liste de points clés que vous allez devoir connaître, pas nécessairement apprendre par cœur, et surtout de ne dévaloriser aucune expérience. Cela va vous permettre de répondre à différents types de questions, des questions relativement classiques. Il y a actuellement une liste déroulante de questions qui s'affiche et qui tombe régulièrement. En effet, Mister Prépa est jury chaque année dans différentes écoles et on sait globalement ce qui tombe assez souvent lors des épreuves orales. Il y a notamment la fameuse question projective, où vous voyez-vous dans 10 ans, la question un petit peu plus déroutante, si vous avez une baguette magique, 100 000 €, un super pouvoir, qu'est-ce que vous feriez globalement? La question assez encore une fois traditionnelle ici de citer 3 qualités, 3 défauts, ou alors du métier que vous souhaitez faire. En bref, une panoplie de questions assez classique qu'il convient de maîtriser. Donc globalement, vous prenez votre expérience passée, des choses marquantes, des faits marquants de votre vie et des traits de votre personnalité que vous pourrez transposer directement aux questions qui seront posées par les différents jurys. Épreuve orale dit également épreuve de langue. Et oui, vous allez avoir à la fois les entretiens de personnalité, mais aussi une épreuve de LV1 et une épreuve de LV2. Cependant, le format diffère en fonction des écoles. Il y a dans un premier temps les écoles de la banque LV qui ont décidé de mutualiser leurs épreuves. Donc vous avez actuellement les logos des écoles qui ont l'épreuve mutualisée. Vous allez ici avoir un audio d'environ 3 à 5 minutes qui va défiler. Vous allez devoir effectuer une synthèse, un commentaire à l'issue de cet audio là, également ensuite commenter le tout, parce que oui, il n'est pas exclu que pendant l'épreuve de langue, le jury vous parle de votre personnalité et vous pose des questions de personnalité. Il convient absolument de maîtriser toutes ces questions là, et ce même en langue étrangère, pour pouvoir être, je dirais, prêt pour ces épreuves. Donc pour ces écoles qui ont décidé de mutualiser ces épreuves de langue, la note que vous allez obtenir en LV1 et en LV2 seront utilisées pour les 10 écoles qui sont actuellement présentes à l'écran. Donc vous allez passer vos euros dans une seule de ces écoles-là et les notes seront utilisées pour l'ensemble des écoles que vous présenterez lors des épreuves orales. La note sera similaire, le coefficient cependant variera en fonction de chaque école. Il y a ensuite les écoles de la banque Ecricom qui ont un format qui est propre avec une vidéo audio. Donc vous allez ici, même chose, devoir effectuer une synthèse, un commentaire, probablement parler de votre personnalité. L'épreuve est utilisée pour les 5 écoles de la banque Ecricom et le coefficient également varie en fonction de chaque école. Et il y a enfin 9 écoles de la banque LV qui ont décidé de ne pas mutualiser leurs épreuves orales. Elles s'affichent actuellement à l'écran, ce qui signifie que vous allez devoir passer 2 épreuves de langue dans chaque école. Donc autrement dit, vous allez avoir, hormis pour les parisiennes qui possèdent plus d'épreuves, un entretien de personnalité, 2 épreuves de langue LV1 et LV2 à passer à chaque fois, et le format est adapté et varie finalement en fonction de chaque école. Par exemple à l'ESSEC, vous allez avoir un texte en français qu'il va falloir en fait finalement synthétiser, commenter en langue étrangère. À EM Lyon, ça va être un texte qui va être beaucoup plus long et il va falloir effectuer une lecture en amont. Donc pour ce faire, entraînez-vous et adaptez le format finalement de révision en fonction de ces différentes épreuves de langue.
durant la période des révisions, mais aussi pendant les oraux, il convient de travailler sur l'actualité. Il faut bien suivre l'actualité parce que oui, le jury peut vous poser des questions par rapport à une actu récente, une actu marquante, ou même en fait finalement en lien avec votre projet personnel, professionnel, par rapport à des passions. Donc il faut absolument travailler l'actualité, certes de manière moins soutenue que pendant les écrits, mais il faut quand même être au fait de ce qui se passe. Attention cependant à ne pas traiter lors des entretiens de sujets qui peuvent être clivants, à l'instar de la religion ou de la politique. C'est pas des questions qui seront abordées par le jury, qui se veut bienveillant. On va revenir d'ailleurs un petit peu plus tard sur la typologie des jurys, mais en définitive, il faut bien réviser et travailler l'actualité. La thématique de la posture, du langage non verbal, de la tenue à avoir lors de l'entretien, c'est quelque chose de primordial, justement pour bien réussir cette épreuve-là. Et dès qu'on rentre dans la salle, il faut, j'ai envie de dire, dégager quelque chose. Il faut que le jury se souvienne de nous. Lorsqu'on va s'asseoir, pareil, il faut être méticuleux et faire attention au non verbal, notamment par rapport à votre carte d'identité ou par rapport aux documents que vous allez avoir. Il peut s'agir de cartes, du CV projectif, du CV traditionnel, du student path dans le cadre de BSB. Et donc faire bien attention à ne pas avoir de gestes parasites, notamment pour vous mesdames, à constamment vous toucher les cheveux ou de manière générale à prendre par exemple le stylo. Vous voyez que c'est désagréable, je tiens le stylo, ça peut faire du bruit et c'est pas du tout apprécié par le jury. Donc il faut éviter ces gestes parasites, avoir un bon non-verbal, bien balayer le regard l'ensemble des membres du jury. Il y a plusieurs techniques, c'est le balayage traditionnel comme je suis en train de le faire, ou le balayage un petit peu en M. Donc l'idée c'est de faire un peu comme ça, pour balayer un petit peu le regard. Donc libre à vous ici d'avoir le balayage que vous souhaitez, mais pas uniquement regarder que le jury qui vous pose des questions, qui vous fixe, mais vraiment balayer de manière générale le regard, avoir une posture qui soit professionnelle et surtout avoir du sourire, passer un bon moment parce que oui, le jury est là pour passer un agréable moment. Le jury, pour rappel, est bénévole, vient donc gratuitement, n'est pas rémunéré pour ça et il veut passer un bon moment avec des candidats qui sont appréciables, qui sont joyeux et qui viennent là avec respect pour l'école. Concernant la tenue, pour vous messieurs, vous pouvez avoir un costume, une chemise, une cravate si vous le souhaitez. Pour vous mesdames, un tailleur, une combinaison. Encore une fois ici, il faut avoir, j'ai envie de dire, une tenue qui vous est propre, qui vous appartient. Il faut vous sentir bien, que ce soit professionnel et surtout montrer au jury que c'est un jour important parce que oui, les oraux dans les grandes écoles, on va les passer une fois dans notre vie, deux si vous êtes des cubes. Mais grosso modo, ça reste une étape clé. Ici, il y a un article qui s'affiche et qui vous donne quelques tips pour choisir sa tenue. Mais encore une fois, pas de pression par rapport à la tenue, surtout qu'il fait très chaud en été. Pour les différents entretiens de personnalité, il faut absolument travailler les écoles spécifiquement. Là, je vais vous donner quelques tips assez clés, j'ai envie de dire, pour savoir justement comment travailler les différentes écoles. Dans un premier temps, il faut travailler sur les brochures des écoles, savoir un petit peu ce que les écoles proposent en termes de programme, en termes de spécialisation, en termes de cursus en alternance. Il faut également travailler sur les différents campus parce qu'effectivement, en fonction des campus des écoles, il y a peut-être des spécialisations qui sont différentes et il y a également des opportunités différentes. Par rapport également aux associations, c'est un troisième point qu'il faut absolument mentionner. Quelle association vous inspire ou quelles sont les associations que vous souhaiteriez intégrer et pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien derrière avec votre projet professionnel, académique ou personnel? Il y a également l'international. Est-ce qu'il y a un double diplôme, une université partenaire, un campus à l'étranger ou de manière générale une destination qui vous fait rêver et auquel cas il faut absolument le mentionner et voir quel lien il peut y avoir avec l'école. Regardez également les entreprises partenaires des différentes écoles. Est-ce qu'il y en a une dans un secteur particulier ou une qui vous fait de l'œil, qui vous fait plaisir? Également en termes de débouchés, est-ce qu'il y a un alumni connu de l'école qui a une carrière qui vous inspire et auquel cas n'hésitez pas à le mentionner. En bref, il faut vraiment travailler sur tous ces aspects-là, clés pour faire le lien, encore une fois, entre vous, l'école et votre projet. C'est ça qu'il va falloir mettre en exergue, j'ai envie de dire, pendant votre entretien et c'est ça qui va finalement vous permettre d'être cohérent. La cohérence, c'est la clé pour réussir un entretien.
Et le petit tips bien évidemment de Mister Prépa, je vous invite absolument à aller sur le site de Planète Grandes Écoles qui s'affiche juste à côté, aller voir l'actualité des écoles, qu'est-ce qui s'y passe et notamment les plans stratégiques, les témoignages des directeurs pour voir un petit peu quelles sont les tendances, les visions des différentes écoles et rien de mieux que mentionner ça lors d'un entretien pour vraiment faire la différence. Et vous n'avez pas d'excuses puisqu'on a déjà pré-mâché ce travail en grande partie sur le magazine de Mister Prépa qui est disponible dans vos prépas mais aussi en ligne. Un banger, en bref une mine d'or qui centralise tout. Bon c'est parti quoi. Parallèlement aux écoles que vous devez connaître sur le bout des doigts, vous devez absolument maîtriser le format des différentes épreuves. Effectivement, il y a l'entretien de personnalité, mais chaque école a un format qui lui est propre. Par exemple, à Audencia, vous allez avoir un test de culture générale. À GEM, le fameux entretien inversé. À Neoma, à Kedge, les questionnaires. À TBS, l'article. Ou alors à BSB, le Student Path. Il faut travailler sur ces différents formats et surtout qu'il y a des formats qui sont hyper utiles et qui sont réexploitables pour les différentes épreuves orales. Par exemple là devant moi j'ai le Student Path qui s'affiche actuellement à l'écran pour vous et c'est un exercice que je vous invite à faire pour réviser et préparer vos oraux puisque ça vous permet en fait de bien faire ce travail d'introspection de soi. Dans un premier temps vous allez remplir ce que mon entourage, famille, amis disent de moi et ça c'est intéressant parce que derrière ça va vous permettre en fait de pouvoir avoir un avis extérieur sur ce que les personnes pensent de vous. Et ici, mettre des bullet points qui sont clés par rapport à ces éléments-là. Ensuite, il y a ce que j'aime faire, ce qui m'anime. Ça peut être ici des passions, des hobbies, un passe-temps, une activité singulière, les qualités, les valeurs que vous avez. Donc ici, faites attention à bien dire quelque chose de complémentaire, de cohérent avec ce que mon entourage a dit de moi. Pas dire la même chose. Ensuite, mon chemin à BSB. Donc ici, c'est propre à BSB, mais vous pouvez ici le transposer aux différentes écoles. Et c'est ça qui fait, selon moi, la richesse du Student Path, c'est que vraiment, il peut vous permettre de construire un chemin hyper intéressant avec des trajectoires changeantes. Donc ici, prendre en compte la dimension académique, associative, internationale, professionnelle, ce que BSB va m'apporter. Parce que oui, c'est important ici de rappeler qu'il faut trouver un lien entre vous, l'école et votre projet, mais surtout voir l'interrelation entre vous et l'école. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'école et qu'est-ce que l'école va vous apporter? Ça va dans les deux sens et c'est ça qui fait la richesse d'une grande école de management. Et finalement, cette dernière question, elle est très intéressante au niveau de BSB, qui est une école qui propose ce dispositif du Pathfinder qui accompagne les étudiants du premier jour au premier job. C'est l'une des seules écoles à proposer ça. Et donc cette dernière question, elle est, j'ai envie de dire, totalement dans la lignée du positionnement stratégique de l'école et dans cette dynamique d'accompagnement. Oraux dit également Tour de France. Je ne parle pas du cyclisme, je parle bien évidemment du Tour de France des grandes écoles de management. On a fait une vidéo complète qui s'affiche juste ici, mais je vais vous synthétiser le tout en 3 points clés qui, selon moi, vous permettront de bien aborder cette étape clé, dernière étape avant le CIGEM. Dans un premier temps, c'est au niveau des écoles à présenter. Moi, je vous conseille, dans un premier temps, de travailler sur 3 types de Tour de France. Un Tour de France pessimiste, vous avez malheureusement sous-performé lors des épreuves écrites et vous avez eu des écoles qui sont en deçà de vos objectifs. Deuxièmement, c'est un Tour de France qui est dit réaliste par rapport à finalement à vos résultats tout au long de l'année qui sont cohérent, et un troisième Tour de France qui est ambitieux. J'ai surperformé par rapport aux notes que j'ai eues durant mes concours blancs et je vais avoir finalement un Tour de France qui va être un peu plus ambitieux. Ça vous permettra ici en fait d'être prêt sur différents types de scénarios, de vous préparer aux différents formats des entretiens de personnalité. Moi je vous recommande notamment de travailler sur des épreuves qui sont assez intéressantes et qui permettent finalement un petit peu de travailler les différentes écoles, à l'instar notamment du questionnaire à Neoma ou du Student Path de BSB. Dans un second temps, il est primordial de bien échelonner ces dates pour les épreuves orales. Il n'y a rien de pire que tout mettre au même moment et finalement on se retrouve un petit peu dans l'embarras si on a un problème de train, problème de transport, ou finalement en fait si on passe un super moment sur le campus, sur la ville, en fait on est un peu frustré de ne pas passer un peu plus de temps. Donc finalement laisser 2-3 jours de laps de temps entre chaque école pour profiter pleinement de l'expérience et être prêt finalement pour tout problème logistique. Ça permet aussi de travailler les formats spécifiques de chaque école et de travailler chaque école comme on l'a déjà vu antérieurement.
Et dans un troisième temps, c'est de réfléchir d'un point de vue géographique. Il faut raisonner ici stratégiquement. Il ne faut pas passer deux écoles qui sont diamétralement opposées l'une de l'autre à chaque fois. Par exemple, je vais un jour à Lille, un jour à Grenoble, après je pars à Reims pour après partir à Bordeaux. Non, il faut ici essayer d'être cohérent pour limiter au maximum les transports et ça sera hyper intéressant d'un point de vue économique, écologique, d'un point de vue fatigue aussi. Donc il faut hyper privilégier ces éléments clés. Je viens de voir Niki passer à l'instant, directrice du PGE de BSB, et qui de mieux que la directrice du programme Grande École pour vous parler de BSB. Je vais la chercher et on va se mettre ici, c'est assez sympa. Le thème festival, c'est le thème de BSB d'ailleurs pour les euros de cette année. Et on se retrouve avec Niki, donc directrice du programme Grande École de BSB. Pourquoi, Niki, il faut venir passer les euros à BSB sur le campus dijonnais? So many reasons to come. D'abord, il faut penser qu'à BSB, dès la première année, on peut partir à l'international. On peut partir partout dans le monde et vraiment commencer sa première année post-prépa avec cette deep dive dans l'international. La deuxième raison, qui est une excellente raison, c'est qu'à BSB, on peut suivre une année Master 1 et Master 2, ces 2 années en alternance, avec plein de différentes spécialisations, de la data, International Business Management, Consulting et plein d'autres. Après, il a une excellente raison de venir à BSB et nous, on considère que c'est la raison unique de choisir BSB. C'est l'accompagnement qu'on a qui s'appelle Pathfinder. C'est un dispositif unique où on a un accompagnement développement personnel, un accompagnement académique et un accompagnement professionnel. Ça veut dire que ces 360 va permettre aux étudiants de développer leur parcours académique, développer leur parcours professionnel et aussi mieux se connaître pour commencer leur vie professionnelle dans les meilleures conditions possibles. And the cherry on the cake, tu sais ce que c'est? C'est que l'année prochaine, on a un dispositif unique, c'est que les étudiants qui rentrent en PM à BSB vont pouvoir suivre une formation en leadership avec un professeur qui vient de Harvard University de Boston et aussi une formation en commercial avec le RED. Donc c'est toutes ces raisons-là qui font des très bonnes raisons, et il y a plein d'autres évidemment, pour choisir BSB en 2024 dans quelques semaines. Le projet professionnel, c'est quelque chose qui revient quasi systématiquement lors des entretiens de personnalité et il convient de savoir bien répondre à cette question. Pas de panique, il s'agit ici d'un projet. Comme son nom l'indique, ce n'est pas grave si vous n'avez pas, encore une fois ici, une idée hyper claire. Il faut encore une fois bien construire son projet. Et le projet des entretiens de juin n'est pas forcément et nécessairement votre projet de septembre ou votre projet futur à la sortie de l'école. L'école doit justement ici être un tremplin et vous servir pour le futur et justement étoffer et construire ce projet professionnel. Comment travailler et trouver son projet professionnel, c'est une question qui revient assez souvent dans les DM des étudiants et c'est normal parce qu'il existe énormément de secteurs. On peut travailler dans la supply chain, dans la culture, le marketing, l'événementiel, la finance, le conseil. Grosso modo, après une grande école de management, tous les débouchés, les champs des possibles est hyper large et on peut malheureusement se noyer là-dedans. Donc il faut déjà arriver à trouver un ou deux secteurs qui nous intéressent, réussir à trouver idéalement des fonctions dans ces secteurs-là, parce que pareil, on nous parle de marketing, mais il y a différents types de marketing, le marketing digital, opérationnel, stratégique, pareil au niveau de la finance de marché, d'entreprise, et même dans ces secteurs-là, il y a encore des sous-branches comme le private equity, le M&A, etc. C'est hyper complexe et c'est pour ça qu'il faut se faciliter la tâche en sélectionnant un ou deux secteurs, en ayant en tête peut-être 3 ou 4 métiers différents, distincts. Regardez les compétences, les qualités qui sont requises pour tel type de métier. Regardez également l'actualité du secteur, comment le secteur est en train d'évoluer, la fonction en tant que telle, et ça vous permettra derrière d'avoir pas mal de bagages, de nourrir la discussion avec le jury et de montrer que vous êtes réellement intéressé par ce secteur. Il est essentiel de faire le lien entre l'école et votre projet professionnel. Gardez en tête ce triptyque, vous,
l'école et votre projet. Il doit y avoir une cohérence et vous devez savoir dire pourquoi l'école va vous permettre d'accéder à tel type de métier. Est-ce que par exemple vous allez faire l'association de l'école, par exemple BJC, donc Burgundy Junior Consulting, parce que vous avez des aspirations et vous souhaitez travailler dans le conseil par la suite, et derrière l'association va vous permettre d'accéder à une fonction dans le conseil ou en fonction d'une spécialisation, d'un double diplôme qui est proposé par l'école. C'est essentiel de faire ce lien là, et vous pouvez d'ailleurs aller sur LinkedIn pour voir un petit peu des trajectoires, des chemins déjà parcourus d'anciens diplômés, d'alumni de l'école, pour avoir un petit peu des idées, des pistes de réflexion sur des projets professionnels. LinkedIn est un très bon allié pour ça, et de manière générale vous pouvez très bien échanger avec des anciens diplômés, des anciens étudiants, pour vous permettre d'arriver à faire une cohérence et à avoir un lien entre l'école et votre projet professionnel. Et si on n'a pas de projet professionnel, c'est pas grave. Idéalement, encore une fois, il faut essayer d'en avoir un, montrer au jury que vous avez essayé de travailler, d'avoir un lien. Mais encore une fois, vous êtes là pour apprendre. L'école est là pour vous apprendre des choses et il ne faut absolument pas mentir. Donc soyez honnête avec le jury, essayez de montrer quand même un intérêt pour un secteur en justifiant le tout par un ou deux éléments. Et si vous voulez plus d'informations, il y a une vidéo qui s'affiche juste ici où on détaille l'ensemble des éléments à avoir en tête pour avoir un bon projet professionnel. Et justement, les grandes écoles de management vous accompagnent tout au long de votre cursus, et notamment BSB qui a développé le concept de Pathfinder qui vous accompagne de votre premier jour à l'école jusqu'à votre premier job. Un dispositif qui est exceptionnel puisqu'il y a des coachs qui sont présents avec vous pour vous aider, et du coup, pas de stress, vous allez pouvoir trouver votre chemin. Donc on est avec Élise, donc étudiante à BSB après une prépa, donc qui de mieux finalement qu'une étudiante qui est passée par là pour en témoigner. Est-ce qu'Élise, tu peux revenir un petit peu sur ton parcours jusqu'à BSB aujourd'hui? J'ai fait une prépa dans les Hauts-de-France à Amiens, la prépa ECE Michlis, qui maintenant n'est plus ECE du coup. Et j'ai intégré BSB en 2022. Quand je suis arrivée à BSB, j'ai intégré deux assos, donc Hume Evans, qui est l'association humanitaire de l'école, dans laquelle j'étais responsable démarchage, et l'association Prisme, dans laquelle j'étais au pôle radio. En automne dernier, j'ai eu l'opportunité de faire un échange en Corée du Sud, à Séoul, à Sogang University. Et c'était une expérience super riche et c'était mon rêve depuis le collège, donc j'étais super contente de pouvoir enfin le réaliser. Très bien, et donc comment ça se passe les oraux des grandes écoles de management, le Tour de France, quelles écoles tu as passé, et nous parler finalement d'un oral qui t'a marqué? Alors moi j'ai décidé de passer 4 écoles, le M Strasbourg, l'IMT, ICN et BSB. C'était ma dernière école d'ailleurs. Et tous mes oraux de manière générale se sont super bien passés. Franchement, c'est un super moment. Et par rapport aux oraux à BSB, donc on est accueillis par les admisseurs, on est tout de suite mis à l'aise. Il y a différentes activités qui sont proposées sur le campus. Moi, j'étais plutôt de la team stressée, donc j'avais besoin d'être sur le côté et d'être calmée. Mais l'avantage, c'est que je pouvais discuter avec beaucoup de personnes. D'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande. Ça serait vraiment mon conseil, on va dire, c'est de discuter avec le plus de monde possible, s'inspirer, essayer de rencontrer les profils les plus différents possibles. Même si c'est des choses, ou même si c'est des profils qui ne nous intéressent pas beaucoup d'une manière générale, c'est important d'avoir des avis différents et de s'inspirer en fait. Donc une expérience qui est beaucoup plus chill, qui est quand même assez sympa, dans une atmosphère qui est beaucoup plus conviviale. Et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir BSB, qui, rappelons-le quand même, c'est l'école qui est la plus choisie en numéro 1 lors des vœux CIGEM, donc ce qui est quand même pas anecdotique. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à mettre BSB en vœux 1? Alors pour plusieurs choses. Déjà quand je suis arrivée, c'était un coup de cœur, c'est l'école dans laquelle je me suis le mieux sentie. Quand on arrive sur le campus, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment de la vibe et de l'atmosphère de l'école. Et en plus, Dijon, c'est une très jolie ville. BSB est situé vraiment au centre de la ville. Du coup, c'était un critère important pour moi. Et un des deuxièmes points très importants pour moi, c'était la proximité. Ayant fait une prépa, j'ai toujours été habituée à être dans une classe avec des professeurs. Et BSB, c'est vraiment une école qui accompagne. Et du coup, je me suis sentie beaucoup mieux et je me suis sentie vraiment à ma place. Donc voilà pourquoi j'ai choisi BSB. Et
en conclusion de cette vidéo qu'il faut travailler dès la partie des épreuves orales, c'est le choix de l'école. Ce dernier doit reposer sur des critères qui vous sont propres. Chacun va accorder une importance plus ou moins importante à un critère. Il y en a qui vont regarder davantage les opportunités professionnelles, le salaire à la sortie, la ville, la proximité géographique ou d'autres choses comme l'alternance, l'international ou la constitution des programmes. Il faut vous faire votre propre avis et rien de mieux pour ça que venir dans les écoles lors des oraux pour vivre un petit peu la sensation des oraux, parce que c'est vraiment une étape qui est incontournable dans la vie de tout préparationnaire. Pour faire votre choix, on a également mis en place un dispositif, la grille des indécis qui s'affiche juste ici, qui va vous permettre de pouvoir faire votre choix quand vous êtes indécis. Donc c'est un moment qui est certes stressant et qu'il faut travailler, mais derrière c'est vraiment hyper cool. Donc on vous recommande de passer les différents oraux. On vous recommande bien évidemment de venir passer l'étape coup de cœur, l'étape incontournable de tout préparationnaire, BSB, pour cette année lors des différents oraux et du Tour de France.